Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. Appui financier de la Banque mondiale au projet des institutions ouest-africaines pour l'amélioration de l'accès à l'électricité. Plus de 1,7 million de personnes encore privées de cette énergie devraient bénéficier de ce soutien à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars. L'évasion fiscale, l'Afrique, l'un des continents les plus touchés. Des milliards de dollars sont perdus chaque année. Moins de taxes collectées devient alors synonyme pour les États africains de moins de budget. Le décryptage dans ce journal. Et nous ferons le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. La Banque mondiale approuve un financement visant à soutenir la Banque ouest-africaine de développement et la CEDEAO. Le montant de ce financement, plus de 220 millions de dollars destinés à étendre l'accès à l'électricité dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest. Siamlo, Victoria Sedji. 1,7 million d'Africains sous-alimentés ou privés d'électricité devraient être autonomisés en énergie. La Banque mondiale a récemment approuvé le projet régional d'électrification hors réseau pour un financement de 224,7 millions de dollars. Ces fonds sont destinés à la Banque ouest-africaine de développement et la BCEAO afin de les déployer dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest, du centre et du Sahel. Jusqu'ici, seuls 3% des ménages se servent des installations solaires domestiques et 208 millions de personnes dans la sous-région n'ont pas accès à l'électricité. Ce projet assistera les décideurs dans l'abaissement des barrières afin de permettre la création d'un marché régional essentiel dans la réduction de la pauvreté énergétique. Le projet va permettre de pouvoir lever des fonds privés et d'attirer de nombreux investissements favorisant le déploiement des technologies solaires innovantes. Il est prévu que chaque partenaire national fournisse chaque année une formation à une vingtaine d'entreprises. C'est une nouvelle dynamique parce que figurez-vous que bon nombre d'universités et de grands instituts mettent dans leur programme de formation maintenant les énergies renouvelables. Et ce projet est à saluer. De nouveaux emplois qui seront créés pour ces étudiants qui continuent de se spécialiser dans le domaine des énergies renouvelables. Il permettra une durabilité parce que s'inscrivant dans la ligne droite de l'accord COP21 de Paris. Le projet est mis en œuvre par le Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO. La Banque mondiale a annoncé un soutien financier à l'entrepreneuriat dans l'optique de faciliter l'entrée de nouvelles entreprises solaires autonomes sur le continent. Des performances en hausse pour UBA au cours du premier trimestre 2019. Le groupe bancaire nigérian, United Bank for Africa, enregistre des revenus d'intérêt de plus de 98 milliards de naira. Performance soutenue par les revenus des bons du Trésor. Une performance sans doute remarquée puisque le cours de l'action UBA a clôturé la journée du 24 avril sur une progression de 2,4%. Des dizaines de milliards de dollars échappent chaque année à l'Afrique en raison de l'évasion fiscale, des pertes colossales qui pourraient pourtant permettre au continent de faire face aux nombreux défis en matière de développement. Les économistes alertent sur l'ampleur du phénomène car dans certains pays, la fraude et l'évasion fiscale coûteraient jusqu'à la moitié des budgets annuels. Nathalie Mou. Les fraudes et évasions fiscales imputables aux multinationales font perdre près de 20% d'investissements à l'Afrique chaque année. Des phénomènes qui s'expliquent par la faiblesse de la législation fiscale des pays africains. Le secteur minier est l'un des plus concernés par ces déperditions de fonds. Le véritable problème est que généralement ces compagnies sont des multinationales. Elles opèrent sous plusieurs juridictions, font des transactions entre elles. Le commerce inter-entreprise représentant plus de 50% du commerce international. Ce sont ces failles juridiques que plusieurs sociétés utilisent pour réduire leurs redevances. Les gouvernements offrent parfois 5 ans d'exonération fiscale à ces entreprises pour amortir leur investissement. Résultat, les États perdent de gros revenus à cause de ces pratiques. Des efforts sont à faire tant sur le plan national qu'international pour combattre les fraudes fiscales en Afrique. La transparence et le renforcement des politiques fiscales pourraient résoudre ce problème de l'avis des spécialistes.
Localement, les gouvernements doivent renforcer leur fiscalité et leurs lois. Ils doivent identifier les failles dont profitent les multinationales pour s'exonérer ou favoriser l'évasion fiscale. Sur le plan international, il existe un réel besoin de transparence dans le système financier. Nous avons ainsi besoin d'une réforme des normes en matière de déclaration fiscale pays par pays et que l'échange des informations entre les différentes autorités fiscales soit couramment mis à jour afin que les gouvernements aient accès aux informations sur les compagnies. L'Afrique perd près de 50% de ses ressources financières chaque année à cause des fraudes fiscales. 614 à 638 milliards de dollars par an de financement supplémentaires sont nécessaires pour réaliser l'agenda 2030 des Nations Unies en Afrique. En Algérie, la Sonatrach annonce son intention de ne pas prolonger son accord d'échange de brut contre les produits pétroliers avec le négociant suisse Vitol. L'accord reconduit en février dernier doit arriver à expiration fin avril, une annonce qui intervient alors que la raffinerie pétrolière de la compagnie algérienne des hydrocarbures a racheté en 2018 auprès d'ExxonMobil revient de 40 jours de maintenance. Pour l'année 2019, la Banque centrale capverdienne relève ses prévisions de croissance plus 5,2% contre les 4,7% initialement prévus, des perspectives basées sur les récentes réformes fiscales engagées par le gouvernement qui auraient eu un impact positif sur l'activité économique. Écoutez les précisions de la Banque centrale. Les comptes extérieurs se sont améliorés grâce notamment à la réduction du déficit commercial et à la baisse des revenus versés aux investisseurs non résidents, tandis que les réserves en devises ont augmenté pour atteindre 5,6 mois d'importation. Faisons à présent le point sur l'évolution des places boursières africaines à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,05%. L'indice sud-africain baissait de 0,74%. Baisse également pour la bourse de Nairobi de 0,10% et pour l'indice gaborone de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était en hausse de 0,10%, la bourse du Nigeria de 0,06%, augmentation également pour la bourse du Ghana de 0,14%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca enregistrait une baisse de 0,43%, la bourse du Caire augmentait par contre de 0,85% et baisse pour l'indice tunisien de 0,12%. C'est la fin de ce Financier. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.